il est vilain quand tu fais ça. Franchement, Pousse pas mon sac comme ça, pousse pas mon sac comme ça, il y a ma lampe. C'est très organisé, je trouve. Comment ça, t'en sais rien? J'en sais rien, C'est moi. toi qui as démarré ou c'est moi qui ai démarré? Les clés sont dans le pot, je les ai rangées à leur place. J'en ai marre de ces gens. Oui, monsieur. C'est parti. Ah ben non. Il y a tout le monde qui est en panique. On a pris ça, on a fermé ça. Vous avez pris ça. Ah. Bienvenue dans un nouvel épisode et le dernier en Nouvelle-Calédonie. On part faire un road trip avec un couple d'amis qui habite ici depuis peu et qui possède ce magnifique Defender. Comme tu peux le voir, on n'est pas les personnes les plus organisées. Mais on est enfin prêt à prendre la route pour le Grand Sud et partir à la recherche d'un bon spot pour bivouaquer. Et tout ça, dans la plus belle des amitiés. Il vient de me virer son truc de merde là. Il y a des petits bassins et tout pour se poser au calme. Des petits bassins, des petits bassins. Oh mon gars, le châssis. Regarde. Je vois pas. Ah, t'as une roue, elle est comme ça. C'est de la bombe. On va casser. Voilà, tu peux reculer là. Oh, c'est bon. Voilà un endroit parfait pour passer la soirée et dormir tranquillement. Le soleil se couche, alors on profite de la lumière restante pour monter la tente. Un spot bien cool avec la rivière juste à côté. Je prends ma douche. Alors, elle est très très bonne. L'un des meilleurs moments dans un bivouac, c'est qu'une fois que tout est installé, il n'y a plus qu'à se détendre autour d'un feu et de déguster un bon camembert cuit à la braise. Il est affreux. Depuis comme de loin. Bon, Allez, je l'avais, je vais toucher. Poussez-vous. Vas-y. Vas-y, mon gars. Allez, une bonne nuit de sommeil parce que demain, une journée riche en découvertes nous attend. Bah, il est 7h. Il pleut. Et il faut ranger la tente. La tranche du matin. Putain d'arc-en-ciel. Truc de ouf. De la vaisselle, d'un coup, je lève la tête. Ah ouais. Wow. Des trucs vraiment qui traversent le paysage, quoi. Ça, c'est ouf. Bon, la jauge a bougé. Bon signe. On a perdu l'essence ou pas? Bon, on en a gagné. Elle a bougé en plus. Yes! La pointe sud est encore un décor bien différent de tout ce que l'on a pu voir jusqu'à présent. La terre rouge prédomine le Grand Sud avec ses striées de lacs et de rivières. Grâce à ce 4x4, ça nous permet d'accéder à des endroits plus reculés. C'est elle Natsumi qui nous a prêté le scooter. C'est moi Natsumi. Et lui, c'est Flo. C'est le pote à Julien. Ils se connaissent depuis environ 10 ans quand Julien a commencé à travailler. Et tous les deux aiment voyager autant que nous. Voici le barrage de Yaté, haut de 45 mètres. Il a été construit pour alimenter en électricité les fours de l'usine de nickel, car il faut savoir que c'est la source première de la Nouvelle-Calédonie. On s'arrête toutes les 5 minutes pour apprécier la vue.
phare, c'est tout au sud de la Calédonie. Et normalement on peut voir les baleines quand c'est la période. Avant la construction du phare, tous les soirs t'as quelqu'un qui montait allumer la mèche avec de l'huile de colza. Jusqu'au jour où le phare il a été démoli par un cyclone. Du coup ils ont construit On s'arrête mettre le plein d'essence dans l'une des rares stations du sud afin de prendre le chemin du retour car on a passé une journée bien intense. T'as trouvé quoi? Attends, je vais chercher. Je sens la connerie. J'en étais sûre que t'allais faire une connerie. Feu qui nous roulait dans mon cul. Ça fait du bien de piquer une tête. Ouais, grave. Ça fait vraiment du bien. Je vais peut-être laver mes chaussures quand même, non? Ouais. On va essayer. Ah ouais, là les baskets là dans la terre rouge, nickel. Parfait. Parfait, parfait. Mais il reste le Nike encore. Ça va bon. Ça va avant. Ouais. Non, Je vais mettre en position. Yes, ça y est, on est rentré. C'était très intense. Hein, on a fait un bon petit trip. Une journée complète avec un petit camping. Au top. Bien fatigué. Il n'y a plus qu'à ranger, tout nettoyer. Et Julien, il va bien frotter le camion. Pas vrai? Bien propre. Oui, il va le frotter. Voilà, avec la langue. Bah voilà, ça fait 3 mois qu'on est en Nouvelle-Calédonie. Donc comme tu as pu le voir, on a bivouaqué dans cette vidéo. On a aussi bivouaqué durant le tour de l'île qu'on a fait. Donc c'est pas si difficile que ça de trouver un endroit pour faire du camping sauvage. Dans le sud de la Nouvelle-Calédonie, on a trouvé assez facilement. Le seul petit conseil que je peux te donner, c'est qu'il y a beaucoup de terre rouge, donc ça fait tout son charme, c'est magnifique. Mais dès que tu en as un peu sur les vêtements ou sur ton équipement, il faut vite frotter parce que sinon bah, ça reste incrusté et c'est vraiment impossible de l'enlever. Donc quand on a fait le tour de l'île, on a trouvé aussi pas mal d'endroits pour bivouaquer, comme par exemple à la fois au bord de la plage ou bien à Poé. Il y a des endroits exprès qui sont aménagés pour le camping sauvage. Donc ça c'est super cool et c'est bon à savoir. Ensuite on a aussi dormi chez un Kanak dans le nord. Pour t'expliquer, on est arrivé, on a vu une super belle plage vraiment paradisiaque. Et puis on avait un petit cabanon à côté et on s'est dit bah je pense que cet endroit il doit appartenir à quelqu'un. Donc on voit une personne qui est dehors, on va le voir et on lui dit est-ce que c'est possible de venir dormir une nuit, de planter la tente devant la plage parce que c'est vraiment magnifique. Et du coup le Kanak il nous a dit oui mais il n'y a pas de souci, venez, vous dormez autant que vous voulez, plantez la tente et tout. Donc des fois il suffit juste de demander et tu peux dormir dans des endroits qui sont complètement dingues. Après il n'y a peut-être pas tout le monde qui sait aussi, c'est que tu peux bivouaquer mais il faut faire attention où tu bivouaques. Par exemple tu n'as pas le droit de bivouaquer dans une tribu. Il faut que tu ailles voir le chef et que tu lui fasses une offrande. Même si tu veux visiter quelque chose dans une tribu, il faut quand même que tu ailles voir le chef et lui faire une offrande. Donc aussi ce qui est bien quand tu fais du camping sauvage ou du bivouac, ce qui est à peu près la même chose, déjà ça économise sur ton budget, puisqu'il faut savoir que l'emplacement d'une tente en général, ça varie entre 10 et 20 euros. Et après, le prix, il varie en fonction du nombre de personnes que tu dois rajouter. Et aussi de deux, c'est que tu te lèves dans un endroit magnifique. T'es tout seul et tu profites de la nature et ça c'est vraiment cool. Voilà, donc c'était quelques petits conseils et bons plans. Et il est temps pour nous de boucler nos sacs et de quitter la Nouvelle-Calédonie.